Mais la vraie brebis, la brebis que Dieu a, c'est une brebis qui suit le Seigneur. Amen. C'est une brebis qui connaît sa voix. Et Jésus dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour ces brebis, je leur donne la vie éternelle, je les connais par leur nom, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Je vais vous dire une chose, écoutez-moi, peuple de Dieu, il y a beaucoup d'avantages à être la brebis docile du Seigneur. Alléluia. Vous avez entendu ce que Jésus a dit? Il les connaît par leur nom, il donne sa vie pour elles, amen, il prend soin d'elles, il les conduit. Je vais vous dire une chose, quand tu remets ta vie à Dieu, amen, Dieu va conduire ta vie. Et il va la conduire dans de verts pâturages. Parce que l'Éternel est ton berger. Et je te le dis dans le nom de Jésus, tu ne manqueras de rien. Il va te faire reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Et il va prendre soin de toi. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es une brebis? Est-ce qu'il y a des brebis dans cet endroit? Est-ce que c'est une bergerie ici? Alléluia. Je pense que c'est une bergerie. Amen. Alléluia. Donc mes amis, quand on voit la description d'une brebis, on voit que la brebis, elle est tendre. Elle est douce. Elle est flexible. Alléluia. Elle est docile. Elle suit. Elle ne se rebelle pas. Elle n'est pas indépendante. Et elle a confiance. Alléluia. Est-ce que ça peut être toi dans le nom de Jésus? Je déclare que c'est toi dans le nom de Jésus. Je déclare que c'est ton portrait dans le nom de Jésus. C'est ça une brebis. Les brebis, elles sont douces, elles sont tendres, elles sont dociles, elles suivent. Elles ne sont pas rebelles, elles ne sont pas indépendantes, mais elles font confiance. Et en retour, le berger les connaît, les conduit, les protège, ne les induit pas en erreur et il donne sa vie pour eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voyons dans la Bible qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu de la résistance. Ils ont fait de la résistance à Dieu. D'ailleurs, il y a un passage de l'Écriture que je vais vous donner. Proverbe 1, 32, je veux que vous méditiez sur cela. Proverbe 1, 32, prenez cette référence. Proverbe 1, 32. Il est écrit, car la résistance des stupides les tue. Kacha kacha. Wuchuku. Car la résistance des stupides les tue. Waouh. Et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui écoute, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Alléluia. La résistance des stupides les tue. Ça veut dire que les gens qui ont de la résistance sont stupides. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un certain degré de stupidité à l'intérieur de toi? Mais je vais vous dire, il y a un certain degré de stupidité à l'intérieur de chacun d'entre nous, ouais. Alléluia. Et notre job, c'est de réduire ce degré de stupidité au plus bas. Parce qu'on est tous un peu stupides, hein. On est tous un peu insensés, hein. Amen. Bon, je sais que vous êtes très positifs à propos de vous-même. Quand je vous dis ça, vous ne vous sentez pas du tout concernés. Mais ce n'est pas grave. Alléluia. Mais c'est important ce verset. Car la résistance des stupides les tue. Il y a beaucoup de gens, pour avoir résisté, ils résistent à Dieu. Ils résistent à se soumettre à Dieu. Ils résistent à obéir à Dieu. Vous comprenez? Et cette résistance va les tuer. Va tuer leur destinée, ou va tuer leur prospérité, ou va tuer leur avenir, ou va tuer leur relation, ou va tuer leur mariage. La résistance se trouve dans tous les domaines. On peut la voir dans l'église, on peut la voir dans les relations, on peut la voir dans le mariage, on peut la voir dans notre obéissance dans les finances avec Dieu, on peut la voir dans tous les domaines. Amen. On peut avoir une œuvre de la chair dans notre vie dans laquelle Dieu nous demande de traiter cette œuvre de la chair. Mais c'est dur, on a de la résistance. Il faut confronter ces choses. Amen. Dans la Bible, nous voyons des personnes
qui ont fait face, qui ont vraiment fait preuve de résistance à Dieu. Et je vais vous parler de quelques personnages. Alléluia, il y en a plusieurs. Et notamment, je vais vous parler de Saül, par exemple. Saül, il n'était rien, Saül. Il n'était rien. Il était même appelé à rien à la base. Sauf que le peuple de Dieu a pleuré pour un roi. Donc comme le peuple de Dieu a pleuré pour un roi, ils ont dit, oh non, on veut un roi, nous aussi, on veut être comme les autres. On veut être comme toutes les nations, on veut un roi. Ok, Dieu a dit, d'accord, on comprend, vous me rejetez moi comme roi. Donc vous voulez un roi, je vais vous donner un roi et je vais le oindre pour roi. Et donc Dieu a choisi Saül. Donc Saül a été pris de derrière les bagages, il a été pris de derrière rien du tout. Un peu comme nous les cocos. N'oubliez jamais d'où vous venez. N'oubliez jamais qui vous êtes. Dieu vous amène peut-être quelque part, mais n'oubliez pas d'où vous venez. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui viennent ici, et au travers des années, bien sûr, on a tout vu, hein. Des gens qui sont venus, qui se sont assis, qui ont appris le ABCD de l'Évangile, ils ne connaissaient pas ni Pierre, ni Paul, ni Jacques dans la Bible, et ni Adam et Ève d'ailleurs, non plus. Et puis après, au bout de quelques années, vous comprenez, ils vous enseignent la parole. Ils vous expliquent en quoi eux, ils ont raison et qu'ils savent mieux que vous. Je vais vous dire une chose, il faut toujours se souvenir de où on vient. Et que tout ce que l'on est, tout ce que l'on a, vient par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Et donc Saül, vous voyez, et donc Dieu l'a oint pour être roi sur Israël. Puis Samuel lui a donné des instructions. Et il lui a dit, voilà ce que tu vas faire. Il va y avoir une guerre, etc. Mais le sacrifice, je vais venir et je vais faire, je suis le sacrificateur, je suis le prophète. Je vais venir et je vais faire le sacrifice. Et puis il y a plein d'instructions que Dieu lui donne et il fait vraiment tout ce qu'il veut. Saül, c'est vraiment l'exemple de celui qui fait ce qu'il veut. Ok. C'est une possibilité dans la vie. Hein. Tu peux faire ce que tu veux. C'est ce qu'il a fait. Et Dieu l'a testé une fois, 2 fois, 3 fois. Et il a toujours fait ce qu'il voulait. Et la dernière chose qu'il a fait, c'est quand il a eu une guerre contre les Amalécites. Et Samuel lui dit très précisément, tous ceux qui ont les Amalécites, leurs brebis, leurs bœufs, leurs richesses, tout sera dévoué par interdit. Tout. Rien ne reviendra dans le camp. Et Samuel arrive. Et Dieu lui dit, Samuel, Samuel, quel est ce bruit de bêlement que j'entends dans le camp de l'Éternel? Et en fait, Saül s'était réservé, lui et le peuple, les meilleures brebis, les meilleurs manteaux, par portion d'argent. Et donc, Samuel va confronter Saül. Et il va lui dire ce passage que vous connaissez bien. Prenez simplement la référence dans 1 Samuel 15, verset 23. Samuel dit à Saül, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'en est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Les téraphins, c'était des outils, des instruments par lesquels on faisait la divination. Donc c'était des choses qui n'étaient pas acceptées par Dieu. Ce sont des choses qui ont à voir avec les ténèbres, avec l'occulte. Et donc Samuel dit cela à Saül. Il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Les devins, les gens qui font la divination, les gens qui invoquent des esprits mauvais. La désobéissance, la rébellion est aussi coupable que la divination. C'est du même esprit. Ça se relie ensemble, ça se joint ensemble. Est-ce que vous croyez que Dieu peut bénir quelqu'un qui a dans sa vie des attitudes de désobéissance, de rébellion ou de résistance? Dieu veut bénir, mais Dieu ne peut pas bénir. Dieu veut bénir, mais il est empêché de bénir. Dieu voulait bénir Saül, mais il n'a pas pu bénir Saül. Alléluia. Et on sait ce qui s'est passé pour Saül. Et quand on compare Saül et David, dites-moi, qui a commis le plus grand péché? David.
Il n'est pas dit que Saül ait volé la femme de quelqu'un d'autre et tué son mari et caché son péché. Mais la différence entre David et Saül, c'est que David s'est repenti. Et Saül, même quand il a été menacé, quand il a été rejeté, il ne s'est jamais repenti. Mais Saül aurait pu se repentir parce que Dieu est un Dieu miséricordieux. Saül aurait pu se repentir. Il aurait pu prendre le sac et la cendre, il aurait pu chercher l'Éternel, il aurait pu demander le pardon de Dieu, mais il ne l'a pas fait. Et il a continué dans ses voies de rébellion, de désobéissance et de résistance. Et la Bible dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Et donc Dieu a dit à Saül, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Waouh! Ça nous met en garde sur la résistance. Amen. Nous devons faire attention avec cela. De ne pas résister à Dieu, de ne pas résister à l'œuvre de Dieu, de ne pas résister à l'ordre de Dieu. Et vous savez, résister aux autorités que Dieu a mis dans l'Église, c'est résister à Dieu. Résister au gouvernement et aux autorités que Dieu a mis dans le gouvernement, c'est aussi résister à Dieu. Tant qu'elles ne sont pas contre l'Évangile. Amen. Le corps de Christ n'a jamais été une démocratie. C'est une théocratie. L'Église de Jésus-Christ n'est pas un club social. C'est un lieu dans lequel il y a une hiérarchie, que ça plaise ou non. Alléluia. Et quand bien même notre rôle n'est pas d'essayer d'exercer sur les gens une pression charnelle en tant que leader. Néanmoins, s'opposer à l'ordre, s'opposer aux règles ou aux personnes mises en place en autorité, c'est résister à Dieu. Et certains d'entre vous, vous dites, oh, moi je ne sais pas, moi je ne pense pas, mais moi je te le dis. Moi je te le dis. Alléluia. Et Dieu ne peut pas te bénir. Et Dieu ne peut pas te bénir. Et Dieu ne peut pas te bénir. Et Dieu ne pourra pas te bénir parce que tu es un blocage à sa bénédiction. Parce que Dieu ne peut pas bénir cela. Toute autorité a été donnée par Dieu pour que l'on s'y soumette. Le professeur d'école est une autorité. Le magistrat est une autorité. Le policier qui veut que tu roules à 50 à l'heure est une autorité à laquelle je me suis soumise. Alléluia. Enfin, amen. Le leader, le responsable dans l'église est une autorité. Mais ces choses viennent tester ton cœur. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, mais Dieu le sait. Il y a des gens, dès qu'ils sont confrontés à un ordre, ils ne veulent pas se soumettre. Ok. La balle est dans ton camp, mon coco. Parce que si tu ne peux pas te soumettre, la réalité, tu n'iras jamais au-dessus de là où tu es maintenant. Parce que le centenier, il a dit à Jésus, il a reconnu la hiérarchie et Jésus l'a salué. Il a dit, moi qui suis sous les ordres, j'ai aussi des hommes sous mes ordres. Et donc, il a compris et il parlait de son propre cœur, que lui-même, qui était soumis à des ordres, il avait aussi des gens aussi qui lui étaient soumis. Et il lui a dit, Seigneur, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Il comprenait la puissance de l'ordre. Il y a des gens qui sont réfractaires à l'ordre. Il y a des gens qui sont réfractaires à la loi. Il y a des gens qui sont réfractaires à la discipline. Il y a des gens qui sont réfractaires au fait de se soumettre. Mais ça, c'est des moyens par lesquels tu ne pourras pas prospérer. Ça va t'empêcher de prospérer. Et Dieu n'est pas la raison de ça. Mais il y a de la résistance dans ton cœur. Moi, je vous ai parlé de mon cas, de mon pauvre cas de conductrice
totalement off. D'accord? Mais j'ai mis maintenant, j'ai changé mon cœur. En un week-end, j'ai changé. En l'espace de 2 ou 3 jours, je suis passée de quelqu'un qui avait des années à ne pas suivre la loi, à ne pas suivre la réglementation, et voilà, à être quelqu'un qui s'est soumis. Et je suis soumise aujourd'hui. Alléluia. Je suis soumise dans le nom de Jésus. Je reste soumise dans le nom de Jésus. Amen. Non mais c'est important. Donc j'ai soumis mon cœur. Et je rends grâce à Dieu que je suis passée par ces circonstances et ces problèmes. Et ces circonstances et ces problèmes, j'y suis passée pour que j'apprenne la leçon. Mais il y a des choses, tu ne serais peut-être pas obligé d'y passer si tu apprenais la leçon maintenant. Il y a des années que tu n'aurais pas besoin de perdre si tu apprenais la leçon maintenant. Tu comprends? Parfois on perd des années. Alléluia. Heureusement qu'on a plus qu'une année dans la vie. Amen. Dieu nous a donné beaucoup d'années. Mais souvent on perd des années parce qu'on est rebelle. On perd des années parce qu'on n'est pas docile. On perd des années parce qu'on a de la résistance. Un des grands symboles de la résistance, c'est Jonas. C'est vraiment Jonas. Et puis on voit que Jonas, du début jusqu'à la fin, il n'aura pas lâché la résistance. C'est-à-dire que Dieu lui parle, Dieu lui dit, Jonas, Jonas, va à Ninive la grande, va et prêche et dis à cette ville qu'il faut qu'elle se repente. Parce que si elle ne se repent pas, dans 40 jours, elle sera détruite. La Bible dit que Jonas, entendant la parole du Seigneur, s'enfuit loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Joppé. Et de Joppé, il descendit au bas d'un navire. Et dans le navire, il s'endormit en fond de cale. Et il y a eu une grande tempête. Et tous les gens du bateau savaient qu'il fuyait la face de l'Éternel et qu'il était la cause de la grande tempête. Parfois, parce qu'on résiste, il y a des grandes tempêtes. Waouh! Parfois, Dieu permet à des grandes tempêtes de te ramener dans le chemin. Mais tu n'es pas obligé de passer par là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu n'es pas obligé de passer par là. Mais on voit que Jonas, il s'est trouvé dans le cœur du poisson, dans le ventre du poisson. Et là, c'était tellement terrible. Il a invoqué l'Éternel, il s'est repenti. Finalement, il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Puis il a repris son esprit rebelle. Il a repris sa résistance. Et il est redevenu lui-même. Il était à nouveau irrité, il était en colère. Et le livre de Jonas se termine sur un homme qui a fait le job, mais qui n'a pas changé. Ah! Alléluia. Tu n'es pas appelé à être Jonas. Amen. Tu es appelé à être l'agneau du Seigneur. Je vais terminer. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous recevez quelque chose? Alléluia. Amen, 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 amen. Les Hébreux dans le désert ont été tellement résistants à Dieu. Ils ont résisté à Dieu. Ils ont résisté, ils ont résisté, ils ont résisté, ils ont résisté. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous qu'on ait tellement de résistance? De l'orgueil, absolument. De l'opiniâtreté, opiniâtre. Il y a des gens, ils sont opiniâtres. Ils ont une idée en tête, ils ne veulent pas en changer. Écoutez, je vais vous dire une chose. Soyez jeunes, pas vieux. Je sais que c'est dur ce que je vous dis ce matin. Mais les jeunes, ils restent souples. Ils restent façonnables. Amen. Et un des signes de la vieillesse, je ne parle pas de la vieillesse du corps, mais de la vieillesse dans la mentalité, c'est quand on devient rigide. Vous savez, les personnes âgées, vous n'arrivez plus à rien en faire. Vous comprenez? Ils sont fermés à tout, ils sont hermétiques. Et vous ne pouvez pas leur dire un truc parce qu'ils... Et je vais vous dire une chose, c'est une caractéristique de la vieillesse. La vieillesse, ce n'est pas ton âge, c'est ta mentalité. Tu peux être un vieux jeune, mais tu peux être un jeune vieux. Vous comprenez? Alléluia. Et soyez jeunes. Et donc, soyez fun. Amen. Soyez jeunes. Restez jeunes. Ça veut dire rester flexible, rester doux, rester ouvert.
Restez humble. Gardez un bon cœur. Et vous allez voir que Dieu va vous aider dans votre vie, qu'il va amener des bonnes choses sur votre chemin. Alléluia. Les Hébreux dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont résisté à Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont résisté à Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont résisté à Dieu? Ils avaient l'intention de se plaindre pour tout le temps. En fait, en finalité, ils n'avaient pas vraiment eu envie de sortir de l'esclavage. Ils voulaient rester esclaves. Donc quand Dieu les a amenés dans la liberté et qu'il y avait quelques challenges, ils voulaient... Ah, c'était mieux avant. On était esclaves, on faisait des briques, c'était quand même mieux. On nous fouettait dessus, mais c'était mieux. Oui, revenir. Les gens, ils veulent revenir en arrière. Ils veulent tout le temps revenir en arrière. Dieu veut que tu avances. Alléluia. Dieu a une terre promise pour toi. Dieu a des bénédictions pour ta vie. Alléluia. Mais tu ne peux pas entrer dans les bénédictions de Dieu si tu résistes à Dieu tous les 4 matins. Non. Ah ben non, je ne veux pas. Ah ben non, ce ne sera pas comme ça. Et finalement, on est ferme et on n'est pas flexible. Comment Dieu va y arriver? Eh bien, Dieu n'y est pas arrivé. Dieu, aussi Dieu soit-il, il n'y est pas arrivé. Et pourtant, il est Dieu. Et il a dit non. Il n'y est pas arrivé. Et la Bible dit qu'ils sont tous morts dans le désert. Pourtant, Hébreux nous dit, ils ont tous bu au même rocher. Et ils ont tous suivi la même nuée. Tous. Et pourtant, ils n'ont pas été agréables à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont résisté à Dieu. Il n'y avait pas d'eau, ils râlaient. Mais Dieu leur avait déjà donné un miracle avec de l'eau. Maintenant, il n'y avait pas d'eau une deuxième fois, ils râlaient. Il n'y avait pas la bonne nourriture, ils râlaient. Mais Dieu avait déjà fait des grands miracles pour eux. Il n'y avait qu'à demander, il n'y avait qu'à croire. Il n'y avait qu'à ouvrir leur cœur. Ben non, ils râlaient. Vous comprenez? Et ça, ce sont des comportements dangereux. Ce sont des comportements qui vous empêcheront de prospérer. Remercie Dieu. Ce que tu n'as pas encore, tu vas le recevoir dans la louange. Ce que tu n'as pas encore, tu vas le recevoir dans l'action de grâce. Tu n'as pas besoin de supplier Dieu de ce qu'il veut te donner. Mais par contre, tout ce que tu veux de Dieu, tu le reçois dans l'action de grâce. Tu le reçois dans le remerciement. Amen. Alléluia. Donc les Hébreux, ils ont résisté dans le désert. Waouh. Alléluia. Amen. Les pharisiens, ils ont résisté à Jésus. Ils ont résisté à Jésus. Il n'y a pas un mot que Jésus pouvait dire sans être contredit. Il n'y a pas un miracle que Jésus pouvait faire sans qu'il soit contesté. Ils ont résisté, ils ont résisté, ils ont résisté. Alléluia. Et il est écrit dans Luc 13, verset 34. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Et il a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Waouh. Donc Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il a pleuré sur le fait que Jérusalem allait être détruite, que le temple allait être détruit, que la ville allait être détruite, que le peuple 70 ans après allait être envoyé en esclavage, en captivité pendant 70 ans. Il a pleuré, Jésus. Pourquoi? Ce n'était pas le plan de Dieu que ce temple magnifique soit détruit, mais c'était la résistance. C'était la résistance des gens. Je vous dis, peuple de Dieu, écoutez-moi. Dieu nous amène quelque part en tant qu'Église. Amen. Personne ne peut dire ici que Dieu n'est pas à l'œuvre. Personne ne peut dire ici dans cette congrégation, les gens qui sont de Paris Saint-Chrétien et qui connaissent l'Église, que Dieu n'est pas en train de faire quelque chose. Personne ne peut le dire. Donc Dieu nous amène quelque part. Amen. Mais il nous dit aussi au travers de cette parole, si vous êtes de bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Donc c'est extrêmement important que nous collaborions avec Dieu. C'est extrêmement important que nous fermions notre bouche. C'est extrêmement important que nous mettons nos résistances de côté. C'est extrêmement important que nous mettons nos opinions de côté. Qui se fiche de ton opinion? Qui se fiche de mon opinion? Ce n'est pas mon opinion, ce n'est pas ton opinion, c'est l'opinion de Dieu qui compte. Alléluia. Donc pour que le plan de Dieu s'accomplisse et que beaucoup de gens soient bénis au travers de ce que Dieu est en train de faire, il va falloir que l'on collabore. Il va falloir que l'on donne à Dieu une main d'association. Alléluia. Amen. Ne permettez à personne de critiquer. Ne permettez à personne d'émettre des paroles de doute. Ne permettez à personne de diffuser un venin ou un poison. Ne le permettez pas.
Si vous le permettez, vous collaborez avec. Alléluia. Mais ne résistez pas à Dieu. Les pharisiens n'ont cessé de résister à Dieu. Alléluia. Mais finalement, et je vais terminer avec cela, Jésus est l'exemple même de la soumission parfaite. Il est l'exemple même de la soumission absolue. Alléluia. Et je veux vous lire un passage de l'Écriture dans Ésaïe 50 qui parle de qui est Jésus. Il est écrit: le Seigneur m'a ouvert l'oreille. L'Éternel m'a ouvert l'oreille. Ésaïe 50, verset 5. Et je n'ai point résisté. En fait, il est parlé de Jésus. Ésaïe parle prophétiquement de qui est Jésus et de quelle allait être son attitude. Donc il est écrit: l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon deuil à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai pas confus. Et le prophète rajoute un petit peu plus loin, Ésaïe 53, verset 12. C'est pourquoi, et maintenant voilà ce que Dieu dit, à cause de son obéissance, à cause de sa docilité, il est écrit: c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Vous comprenez? Il n'y a pas l'un sans l'autre. Jésus a fait tout ce qu'il a fait, il ne s'est pas retiré, il est allé au bout de sa soumission. Il est allé au bout, et Dieu dit après dans Ésaïe 53, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Lorsque Jésus est allé à la croix, il a envoyé ses disciples et il leur a dit: allez me préparer la Pâque. Donc les disciples sont partis et ils lui ont dit: vous irez dans telle maison et vous verrez, il y aura un ânon avec le petit d'une ânesse. Prenez l'ânon et amenez-le-moi. Donc ils sont partis et ils ont trouvé les choses telles que Jésus leur avait dites. Ils ont pris l'ânon et ils l'ont amené. Les gens leur ont dit: mais où est-ce que vous amenez l'ânon? Et ils ont simplement répondu: le Seigneur en a besoin. Et les gens ont laissé partir l'ânon. Amen. Parce que le Seigneur en a besoin.